C'est dans cette salle du collège Boboto bien pleine que les intelligences et prestigieux peuples kassaïens se sont donné rendez-vous pour cet ultime conclave de la Fondation Grand Kasaï. Les matières sont essentiellement liées à l'avenir et au développement du Grand Kasaï. D'abord, la force de l'identité linguistique kassaïenne. On doit prendre conscience qu'on doit apprendre le Grand Kasaï au point de vue géographique, au point de vue culturel. J'ai parlé des langues, mes amis. Combien de ceux de Grand Kasaï n'ont-ils pas, j'ai dit bien le terme, n'ont-ils pas peur, sinon honte, de parler leur langue? Autre question qui fait la une de l'actualité, le découpage territorial, division ou changement des statuts de province. Le prof Makola, spécialiste en décentralisation, précise. Il n'y a pas une autre stratégie que la décentralisation. L'amélioration des conditions de vie de la population du Grand Kasaï sera améliorée très rapidement si on met effectivement la décentralisation dans le Grand Kasaï avec la participation de tous et de chacun. Une des préoccupations majeures soulevées, c'est aussi l'industrialisation du Grand Kasaï et les enjeux électoraux 2015-2016. Quelle est l'utilité des élections dans l'espace kassaïen? Pourquoi doit-on aller aux élections? Qu'est-ce que ça nous procure comme avantage dans notre espace? La deuxième idée est celle de nous poser la question de savoir si dans le Grand Kasaï, nous nous préparons à l'élection, je veux dire aux élections. Avant de clôturer ces échanges fructueux pour cette première journée, la mémoire de deux patriarches kassaïens, Victor Mpoy et Albert Kalonji Moulopoué, décédé tout récemment, a été saluée par l'assistance. C'est une grande réussite pour cette fondation en termes d'organisation et la qualité d'intervention et des réflexions. Ingénieur en bâtiment travaux publics.